Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Je sais, elle est pas super jolie, elle est très vieille en apparence, bon voilà. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque tout simplement on va faire de la cuisine pet shop. J'adore les objets dérivés comme vous le savez, je pense, genre... bon c'est vrai que dernièrement il y a plus trop de vidéos nouveaux objets dérivés et tout, mais c'est parce que genre j'ai moins de sous à dépenser là-dedans. Mais c'est toujours quelque chose que j'adore et j'ai plein d'objets dans ma collection qui peuvent être des DIY en fait. Et notamment cette boîte de pâtisserie pet shop. Voilà le dos de la boîte, ça vient avec plusieurs éléments, je crois que la mienne est au complet. Voilà, nous on va faire des petits gâteaux de Noël dans cette vidéo parce que oui, c'est bientôt Noël en vrai. Bon ok, c'est dans plus d'un mois, mais je pense qu'on rentre déjà dans la période. Donc ce qu'on va faire c'est des bredele pour les Alsaciens. Donc des petits gâteaux de Noël avec les moules des pet shop. Donc ça va être des petits gâteaux en vrai parce que les moules sont assez petits. Mais voilà, on a 3 moules pet shop, on va pouvoir les essayer dans cette vidéo. J'ai ouvert une boutique en ligne avec mes propres créations et notamment aussi des créations pet shop. Alors n'hésitez pas à checker tout ça. J'ai aussi sorti mon tout premier terrarium pet shop avec un pet shop customisé au milieu. Je vais en faire d'autres donc restez à l'affût. Voilà, comme vous pouvez le voir pour l'instant il y a des créations de mes mascottes. Ça s'appelle l'atelier d'Avapi, c'est sur Shopify et le lien est en description. Voilà la boîte, je vais vous montrer un petit peu en détail ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là on a des trucs pour faire les cupcakes là je crois. Mais nous on va surtout utiliser les petits moules pour faire des formes de pet shop sur des gâteaux. C'est des gâteaux qu'on fait depuis quelques années avec mon copain parce que du coup quand c'est Noël, c'est le best truc à manger. Les bredela d'ailleurs il nous en reste encore de l'année dernière tellement on en avait fait. Et dans la boîte on a aussi ces petits objets là qui en fait c'est pour faire quand vous mettez du sucre glace sur un gâteau, il y a une recette de 4 quarts à l'intérieur en fait et quand vous mettez du sucre glace bah, ça fait la forme du pet shop. Il y a la même avec une coccinelle. Et on a donc le petit livre de recettes. Là-dedans j'avais trouvé la recette, je vais la retrouver. Ah bah pile, voilà. Je l'ouvre et je tombe pile sur la bonne recette. Donc ils appellent ça des petits sablés. C'est peut-être pas exactement comme les bredela, mais en tout cas ça ressemble, hein, voilà. Petits gâteaux en forme de pet shop. Eux ils sont pas mal montés quand même, c'est des gros gâteaux, mais nous on les fait assez fins. Donc je pense que ça aura un meilleur rendu parce que là c'est vrai qu'on voit pas trop les formes de pet shop. Mais voilà, c'est globalement ce qu'on va faire. Voilà les ingrédients si vous voulez refaire la recette chez vous. 400 g de farine quand même. Ok, va falloir que je prenne tous les ingrédients. Et on va tout simplement faire la recette ensemble avec la petite Nessie ici présente. Voilà. On va déjà réunir les différents ingrédients comme ça, c'est fait. Bon, sachant que j'ai plus de balance de cuisine depuis un bail, donc ça va être un peu approximatif pour certains trucs. Pour cette recette, il nous faudra 2 œufs, 25 g de sucre, 125 g de beurre mou, bon, il est plus que mou là, et 400 g de farine, normalement tamisée, mais je l'ai pas encore tamisée, donc on la tamisera quand on l'utilisera, voilà. Et la levure, mais ça en mettra plus tard, voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la recette pet shop. Donc il faut battre le beurre et le sucre. Alors je suis pas très bonne en cuisine, hein, mais du coup on va suivre à la lettre la recette en vrai. Nessie qui essaye de manger le beurre depuis tout à l'heure, c'est vraiment super. C'est parti, on va faire tout ça. Bon, j'imagine que c'est bon. Ensuite, il faut fouetter les œufs à part. Ça, c'est chiant. Je pense que je vais les faire là-dedans. Tant pis, c'est un peu petit. Mais sinon, ça va être un peu relou là. J'ai pas envie de faire la vaisselle de 2 saladiers, j'avoue. Au moins, il faut des œufs entiers parce que parfois, il faut pas. C'est parti. On casse les œufs. Non, héros. Non, mais c'est pas possible. Elle va tout me graille celle-là. En fait, c'est cuisine avec Nessie quoi. Je vais fouetter les œufs avec le fouet qui a battu le beurre. Je sais pas si c'est grave. Nessie. Voilà, on va dire que c'est bon, on les ajoute. Ensuite, mélange la farine et la levure, incorpore-les à la crème. C'est là qu'on va devoir tamiser la farine. Mais si tu fais de l'ombre en vrai. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de lumière, tu vas t'en prendre dans la tête. Je suis sûre que je vais avoir des commentaires en mode mais c'est pas comme ça qu'on fait. Je n'ai aucune technique, moi je fais tout à l'impro. Bon, on va mettre direct la levure dedans. La levure c'était 2, bon moi j'ai que la levure chimique, hein. 2 cuillères à café. Il m'en restait... Non. Mais madame, il m'en restait d'un précédent, donc ça doit faire à peu près. Oh, je les ai mis dedans direct. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre avec la farine de base, mais bon. Après, incorporer, je sais plus exactement comment ça se fait, mais bon, on va mélanger tout simplement. Donc c'est parti. C'est juste qu'on va pas tout mettre d'un coup. Je pense que le fouet, ça va commencer à devenir une mauvaise idée.
J'ai déjà la flemme de la vaisselle qui m'attend. On dirait de la mousse. C'est hyper drôle. Et dernier round. C'est trop beau quand on regarde comme ça, c'est tout lisse et tout, puis après ça fait de la merde parce que on mélange tout. Bon alors on va mettre les mains, parce qu'après il faut pétrir pour avoir une pâte lisse. Et là, ça va être plus simple d'aller direct avec les mains, je déteste cette étape. C'est vraiment la pire étape pour moi. Mais c'est parti. Allez. Ah par contre c'est tout doux. Elle a l'air trop bien cette pâte. Mais après ça fait les mains toutes grasses et je déteste. Je sais pas s'il y a une technique normalement pour pétrir de la pâte. Je ne sais pas. J'y vais au talent, encore une fois. Mais là on va pouvoir en faire pas mal des petits gâteaux là. J'adore, là on se rapproche vraiment de la saison de Noël, donc on va pouvoir faire plein de petits gâteaux de Noël. En vrai on peut en faire toute l'année, mais c'est vrai que cette période là, elle est vraiment propice à ça. Et nous l'année dernière on en a fait plusieurs centaines, hein. Quelque chose comme 400 je crois. Mais en même temps c'est trop bon. Puis ça part très rapidement aussi. Mon copain c'est le pro de la pâte, il arrive trop bien à la faire, moi je le fais jamais quasiment. Et donc ensuite bah là elle va être pas mal. On va la mettre dans un film transparent et 30 minutes au frigo. Et donc je vous reprends bah, dans 30 minutes. Enfin, pour vous ça va être vraiment une seconde, hein, donc vous avez de la chance. A few moments later. Ça fait 30 minutes, donc on va pouvoir reprendre la recette. En vrai là on va arriver au moment le plus fatidique parce que si la pâte est nulle, ça va être vraiment galère et je vais regretter. Mais sinon ça va être le meilleur moment de faire les petites formes. Alors, on a une petite définition. Abaisser la pâte, c'est l'aplatir, l'étendre au rouleau en une couche plus ou moins épaisse. Très bien, merci de l'explication. J'avais jamais vu ce terme. Enfin, pas pour ça. Abaisse la pâte sur le plan de travail légèrement fariné, elle doit avoir 6 mm d'épaisseur. Bon, en vrai, ça, moi, je vais faire l'épaisseur que je veux. J'ai pas envie que ce soit trop épais et 6 mm, c'est déjà beaucoup. À l'aide des emporte-pièces Pet Shop, découpe la pâte pour former les biscuits. C'est parti, ça va être le meilleur moment, clairement. Donc, on va foutre de la farine partout. On va déjà prendre une plaque de cuisson pour les biscuits. Mais en vrai, il y aura sûrement besoin de plus d'une plaque. Hein, ouais. On va pas prendre toute la pâte d'un coup, du coup. On va genre prendre un petit bout. En vrai, elle a l'air pas mal la pâte. Hein. Là, c'est le moment fatidique. D'habitude, c'est mon copain qui fait cette partie-là. Moi, je fais juste les formes en fait, hein, dans le process. Ok, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, la pâte ne s'est pas cassée ou quoi que ce soit. Donc franchement, ça c'est super cool. Yay. On va donc prendre nos petits emporte-pieds. Oh là là, je sais pas viser. On va donc prendre nos petits emporte-pièces. Là, on a un petit ourson, un chat et un pingouin. Donc c'est parti. Le but, c'est de prendre le moins de place possible. Hop là. On a notre premier, un petit ours, c'est trop mignon. Et on va les mettre... Alors ils sont quand même assez épais. Hein. Mon copain les fait plus fin que ça. Mais bon, en vrai ça va, c'est déjà pas aussi épais que dans la recette. Après à voir comment ça monte au niveau de la cuisson. Ok, un peu plus galère le chat, parce qu'il a la queue et les pattes qui sont assez fines. Et le pingouin il est plus grand. Le pingouin, nickel. Voilà, c'est parti, on va faire un peu des 3 formes, ça va être trop mignon. Hop, et donc on va réaplatir tout ça. Ok, wow, j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien ma pâte parce que j'ai aucun problème, genre elle est pas collante, elle se casse pas. Donc franchement je suis plutôt contente. Allez, on refait les formes. Je viens de me souvenir qu'une fois j'avais fait une commande Vinted pour un cadeau d'anniversaire en fait, qui était une création en 3D en fait, à l'imprimante 3D de moules à gâteau, enfin genre de comme ça, d'emporte-pièce quoi. Et en fait c'était pas pour ça que je l'avais acheté de base, moi j'avais acheté un Togepi pour Maud, voilà c'était un cadeau. Et en fait la personne avait vu mon compte et m'avait fait en cadeau ce chat Pet Shop, voilà, donc c'est trop cool. Et du coup je propose qu'on le teste aussi. Voilà, c'est pas un objet officiel, logique, c'est juste un cadeau que j'avais eu dans une commande. Ah mais par contre je suis en train de me dire que ma pâte est pas assez épaisse pour ça. Ouais, ça fait juste du coup la forme de la tête du chat, donc c'est pas forcément incroyable. Bon après on peut quand même le garder. Mais du coup peut-être après je vais essayer d'en faire des un peu plus épais pour tester parce que vous voyez c'est quand même assez épais. Mais on peut avoir la forme de la tête et franchement c'est plutôt cool.
J'ai fait le test du coup avec un morceau de pâte plus épais et voilà le résultat. Franchement ça rend super bien je trouve. Enfin c'est un peu balbutiant là, j'ai eu un peu de mal à le retirer. Mais je vais essayer d'en faire quelques-uns pour voir ce que ça donne après cuisson. Tadam! Bon, au final, ils ont quand même pas mal gonflé avec la levure. La prochaine fois, j'en mettrai moins, je pense. Je sais même pas si on en met de base avec Nathan, en fait, parce que c'est vrai que ils montent pas du tout nos biscuits, ils restent à la même taille. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais bon, c'est pas grave, en vrai. Je pense qu'ils vont être pas mal. J'hésite à mettre du petit glaçage sur certains d'eux, mais en tout cas, ça a l'air plutôt bon. Peut-être que c'est même moelleux à l'intérieur. Bon, là, c'est trop chaud pour goûter. Mais du coup, on a plein de petits gâteaux Pet Shop. Et puis voilà le résultat aussi. Bon, j'ai eu vraiment du mal à faire des moules avec celui-là parce que c'était difficile de sortir le biscuit une fois qu'il était à l'intérieur en fait, voilà, donc j'ai un peu galéré. Ah, le four qui se met en route, désolé pour le bruit, je sais pas si vous entendrez, mais bref, voilà, j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Il y en a, ils ont vraiment rétréci par contre, je sais pas ce qui s'est passé, franchement il est tout petit. Mais voilà, ça a l'air trop bon. Bon après c'est vraiment basique, hein, c'est des petits gâteaux au beurre, hein, mais c'est littéralement des brédélés, hein, voilà. Voilà un des petits gâteaux, on va goûter, bon en vrai y a pas de raison que ce soit mauvais, hein, genre vraiment. C'est des petits gâteaux. Ça manque un peu de sucre peut-être. En vrai si vous le faites, ajoutez du sucre. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la recette, c'est que 25 grammes, donc c'est vrai que c'était assez étonnant, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ouais, du coup je pense que je vais leur faire un petit glaçage plus tard, et comme ça ils seront plus sucrés. Un glaçage au citron évidemment. C'est beaucoup trop bon en fait. Ouais, si vous le refaites chez vous, vous pouvez rajouter des choses dans la pâte en vrai, parce que là c'est vraiment le strict minimum. Mais bon voilà, après je pense que vous faites sûrement la cuisine chez vous. Et nous on aime bien les faire ouais avec du glaçage au citron. Ou sinon même du glaçage au chocolat, et ou alors avec un peu de confiture, ou vous rajoutez du Nutella, bref. Et franchement, là on va en avoir pour un petit moment, mais je sais que c'est pas les derniers de l'année, clairement c'est les premiers de l'année d'ailleurs, donc trop cool. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres recettes de ce livre, parce que il y en a une vingtaine je crois. Ah donc vous en avez 22, donc c'est quand même pas mal, et il y a pas mal de choses. Après il y a des trucs, bon ça a l'air horrible, genre la tarte aux prunes. Mais sinon, il y a des trucs, ça a l'air bon. Ah bah regardez, sur les crêpes, ils ont mis à quoi ça ressemble avec le sucre glace. Voilà. Donc comme ça, j'ai trop envie de tester, donc peut-être dans une future vidéo, on fera ça. Ah mais ce soir, en plus, je fais des crêpes. Mais je vais peut-être essayer de faire ça ce soir. Je vais garder le truc avec moi et je vais tester et je vous rajouterai un rush si j'y pense. Parce que ce soir, je voulais faire des crêpes. Donc voilà, ça tombe très bien. Et à un moment, ils avaient fait un 4 quarts. Oh, ils ont fait un gâteau à l'orange. Ah ouais, orange, bof. Voilà, sur le 4 quarts, bon, ils ont mis le même exemple. Voilà. Bon, en tout cas, il est trop cool ce petit kit de pâtisserie. Si vous voulez vous le procurer, je pense que vous pouvez le trouver sur Vinted. Moi, c'est comme ça que je l'avais eu et en vrai, je pense qu'il y a toujours des gens pour vendre ce genre d'objet. C'était commercialisé en France, donc voilà, normalement, il n'y a pas de gros soucis pour le trouver. Donc si vous intéresse, bah n'hésitez pas à checker sur Vinted. Voilà, après, ça reste un livre de cuisine basique, mais surtout pour les petits objets Pet Shop, c'est super cool d'avoir ça dans sa collection, je trouve. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo ou du coup on fera une autre recette Pet Shop. On a une petite Nessie qui nous a rejoint parce qu'au final elle a fait une sieste entre temps, voilà. Elle a décidé que la cuisine c'était pas pour cet après-midi. N'oubliez pas que j'ai une boutique en ligne de création, dans les commentaires je vous mettrai le lien. Et j'ai aussi un Ko-fi si vous voulez me soutenir, voilà, et un Patreon aussi, voilà, pour payer les petites croquettes à la madame. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci aussi pour les 40 000 abonnés. Du coup je l'avais pas dit dans la précédente vidéo parce qu'elle avait été tournée avant, mais du coup j'ai enfin dépassé 40 000 abonnés. Merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis nous on se retrouve du coup mercredi pour une nouvelle vidéo à 16h30. Bisous.